Under My Screen existe depuis 2009. Donc c'est un peu l'histoire de 4 amis passionnés de cinéma qui avaient envie de proposer des films. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de films qui étaient diffusés sur Ajaccio, donc on s'est dit que c'était une bonne idée. Et voilà, on s'est réunis et on a commencé à plancher sur la première édition. Donc depuis, il y en a eu 7. Et puis l'aventure a commencé et maintenant, on ne s'arrête plus. Alors, je m'appelle Florian Jamil, je suis en charge avec Marie-Diane de la programmation du Festival du film anglais et irlandais Ajaccio, également en charge de la coordination avec les scolaires, la mise en place des séances, des réservations. Et pour revenir à la programmation, on a aussi ce lien avec les scolaires dans le choix de nos films et tout au long de l'année pour mettre en place chaque année une programmation variée et éclectique. Marie-Diane Leitch, donc effectivement comme l'a dit Florian, je m'occupe également de la programmation, particulièrement de la sélection. Donc ça veut dire que tous les deux on voit tous les films qui passent dans le festival, on en parle, parfois il y a des débats d'ailleurs, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on ne passe pas, pourquoi, comment, quand. Donc nous on fait ça essentiellement et voilà, et après on essaye aussi de vendre les films le plus possible. Et on a aussi 2 autres personnes avec nous dans l'équipe, puisqu'on est 4, c'est Jean-Paul Philippine et Sylvie Pellegrini. Alors l'idée en fait c'est Jean-Paul Philippine qui l'a eu. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on se connaissait, qu'on cherchait à faire un festival parce qu'on avait déjà travaillé sur d'autres festivals précédemment. Mais pas en tant véritablement qu'organisateur, mais on avait participé à la sélection des films, etc. Donc on avait envie de faire quelque chose. Donc il y a déjà un festival du cinéma italien, il y a déjà un festival du cinéma espagnol, il y a eu dans la foulée un festival du cinéma russe et il y a un festival qui mélange un peu tous les genres de films. Donc on cherchait ce qu'on pouvait montrer et évidemment le film anglais à un moment donné est apparu comme une évidence pour Jean-Paul qui nous l'a proposé et donc oui bien sûr on est très vite monté dans le wagon pour pouvoir mettre tout ça en place. Alors, au niveau de notre sélection, on peut dire que c'est pas un travail, c'est un plaisir tout au long de l'année. C'est-à-dire que dès qu'on finit une édition, on se remet de suite au travail, plutôt au plaisir, pour mettre en place notre sélection. Et notre sélection, au final, elle se fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de débats sur les différents films qu'on peut voir, mais ça se fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas, évidemment, on est tous attirés vers, tout comme le public, vers la comédie, mais on ne met pas en avant plus un style, que ce soit le réalisme social, le côté historique ou le drame, le thriller. Et au final, la sélection se met en place naturellement et tous les genres se distinguent au sein de notre sélection. Et moi je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la sélection, parce que je pense qu'avec Florian on se complète bien, on est un vrai binôme parce qu'on a une culture complètement différente, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, une culture cinématographique j'entends, mais cependant c'est quand même intéressant de voir qu'on arrive à se retrouver autour de beaucoup de thèmes, et en tout cas sur les 4 on est toujours nous deux, parce qu'on voit tous les films au Festival du film anglais, sauf exception si on n'arrive vraiment pas à la voir et qu'on se fie à ce qu'on a lu ou au ressenti qu'on peut éprouver par rapport à un sujet. Mais sinon, en général, on voit tous les films et on se complète très bien parce qu'on est toujours d'accord, on arrive toujours à argumenter en disant voilà, celui-là, il faut à tout prix qu'on le passe parce qu'on va toucher cette cible-là. Et en général, ça marche. On ne s'est jamais trompé jusqu'à présent, donc c'est bien. Et voilà, et je pense qu'il fallait le souligner parce que c'est très important. Oui, si on prend l'exemple d'un invité qu'on a eu, à savoir David Mackenzie, on se rend compte que ce soit au niveau de sa culture, ce qui concerne sa culture écossaise, nous avons eu des liens entre les deux cultures et à travers des discussions, on a pu se rendre compte par exemple que lui avait à travers ses racines,
non pas un lien avec la culture corse, mais par exemple un lien avec Boswell, qui est notamment évoqué dans le film Les Exilés, et Boswell qui lui était rentré en contact avec Pascal Pal. Donc on voit là que depuis tout le temps, il y a toujours une rencontre entre ces cultures, que ce soit la culture britannique et notre culture à nous, la culture corse. Donc c'est vrai que c'est un nouvel axe de développement qui est très intéressant et qui nous permet de creuser encore plus pour mettre en amont, mettre en évidence notre festival. Alors chaque année, on essaye d'inviter un réalisateur, en tout cas, pour le mettre à l'honneur. Donc ça, on y arrive de manière très régulière. On a essayé aussi de mettre des conférences en place par rapport à des films que l'on a présentés, parce que l'intérêt au-delà du film, c'est vraiment de faire en sorte que le public puisse rencontrer quelqu'un qui a joué dans le film, ou bien qui a réalisé, ou qui de près ou de loin y a participé. Et là, il y a une véritable attente, et c'est une vraie valeur ajoutée pour nous, et c'est un axe de promotion aussi lié au festival, qui évidemment est très important, parce que sinon, ça se résume juste à dire, voilà, on programme tant de films, ils sont présentés chaque jour. Nous, on les a vus, on sait pourquoi on les aime, on sait pourquoi on les a sélectionnés, mais on n'a peut-être pas tous les codes pour pouvoir dire, voilà, pourquoi le film a été fait à ce moment-là, pourquoi ce sujet et pas un autre, comment il a été réalisé. Donc chaque fois qu'on a un invité, on diffuse son film au moment où il est là pour justement créer une rencontre avec le public et qu'il y ait un vrai débat et des questions. Et en général, ça se passe très bien et les gens sont très très friands de ça. Et les invités aussi sont très friands de ça. Vraiment, ce qu'on appelle le festival Under My Screen, c'est qu'on ne voulait pas se limiter à une projection de film. C'est-à-dire que derrière ça, mais à travers le nom, rien que le nom, Under My Screen, c'est vraiment notre philosophie. C'est-à-dire creuser derrière ce qui peut apparaître à l'écran. C'est-à-dire que ce soit au niveau des différents arts, qu'on a toujours essayé de mettre en avant, lorsqu'on a invité un écrivain, lorsqu'on a mis en place ces conférences, lorsqu'on avait organisé en amont du festival, lors de la 2e édition, un concert, tout en touchant à tous ces arts, c'est vraiment mettre en avant la culture britannique et pas seulement se limiter à une projection de film. Alors cet objet au milieu de la table, il est très symbolique et c'est aussi une sorte de pied de nez qui est à l'image de l'humour britannique et de tout ce qu'il évoque, c'est-à-dire c'est notre prix, le Napoléon d'or, que l'on remet lors de ce qu'on peut appeler nos grandes occasions, que l'on a déjà remis à nos réalisateurs qui nous ont fait le plaisir de se déplacer, d'assister aux différentes éditions du festival. Donc c'est vraiment notre récompense, notre objet symbolique qui met en avant un film qui nous a marqué ou un réalisateur qui nous a marqué lors de notre sélection. Excellent. Même Jean-Paul ? Oui, nous étions tous très bons. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas pratiqué, on a tout perdu. Mais sinon, nous avions de très très bonnes notes.